Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous pour ce live en coulisses pour le métier de doula et entrepreneur. Et un grand merci à Alix qui a libéré 30 minutes de son temps pour nous le raconter. Bonjour Alix. Bonjour. Ce live est interactif, donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions que vous aurez pour Alix au fur et à mesure. Et pour commencer, je vous propose de recontextualiser un peu en expliquant ce qu'est Chance pour les gens qui ne nous connaissent pas. Chance, c'est un bilan de compétences et c'est surtout aussi une communauté d'entraide pour vous aider à trouver la voie professionnelle faite pour vous ou pour réajuster ce qui doit l'être dans votre travail. Donc, si jamais vous vous posez des questions, Chance est un parcours de coaching de 3 mois qui peut vous aider à trouver des solutions. Et dans le parcours, il y a ce qu'on appelle à un moment donné la phase d'exploration. Et dans cette phase, on vous invite à explorer plein de métiers différents et de contacter des personnes pour découvrir des réalités métiers. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Là, on va explorer avec Alix le métier de doula et j'ai trop hâte. Et pour l'anecdote, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait pouvoir faire ce live parce que des familles que Alix suivent sont en train d'accoucher. Et Alix a pu se libérer pour nous parce que finalement, c'est bon. Le bébé n'est pas encore là, donc, ou alors il est arrivé hier. Donc, hyper contente qu'Alix ait pu maintenir. Est-ce qu'Alix, pour commencer, tu pourrais nous raconter un peu qui tu es, ton parcours et comment tu es arrivée à ce magnifique métier? Oui, ça a été pas du tout linéaire. Moi, je viens d'une famille, je pense, où on a toujours valorisé l'excellence académique, la réussite scolaire, etc. Donc moi, à la base, j'avais fait une classe prépa, une grande école de commerce, j'ai intégré l'EM Lyon. Et après, j'ai fait spécialisation marketing, des stages chez L'Oréal, dans des grandes boîtes comme ça. Et mon premier poste, il y a maintenant 12 ans, c'était dans le retail, dans le luxe. Donc, je travaillais pour les boutiques duty free des aéroports de Paris. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. J'étais chargée de produit marketing. Donc ça, c'était mon premier job et qui était intéressant. Mais déjà, à cette époque-là, à un moment donné, je me suis posé la question du sens. Parce que dans le retail, en fait, l'objectif, à un moment donné, c'est quand même de vendre toujours plus de parfums, de foie gras, de sacs à main, en l'occurrence, voilà, de jour en jour, de mois en mois, d'une année sur l'autre et tout. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'être un peu un hamster dans une roue en me disant mais c'est quoi en fait la finalité vraiment de ce que je fais. Et donc là, j'ai quitté et je suis partie dans une boîte qui faisait on va dire pour simplifier, du e-learning. Donc on équipait des boîtes comme L'Oréal, Total, Société Générale, avec des outils qui leur permettaient de former leurs collaborateurs en e-learning. Et là, c'était du coup sur le développement des compétences, notamment soft skills, donc la communication, négociation, écoute active, etc. Et donc là, ça avait plus de sens, parce que je me disais, ok, c'est le développement des compétences, permettre aux gens d'être plus, comment dire, mieux dans leur job, de se sentir plus en confiance, d'avoir plus de ressources et tout. Donc c'était un sens qui me parlait plus. Et je suis arrivée en tant que chargée de projet digital. Après, j'ai évolué sur des fonctions commerciales. J'ai ensuite eu une équipe, un poste plus de direction, etc. Donc c'était un challenge qui était chouette. Et en fait, ce qui a tout fait basculer, c'est qu'on avait un projet de famille avec mon mari. C'est qu'on est parti s'installer au Sénégal avec nos 2 enfants en octobre 2021. Et ce projet-là a fait que j'ai dû du coup stopper ma carrière, enfin en tout cas quitter mon job et mon poste. Et là, s'en est suivi un gros moment de vide, puis de réflexion, où la chance est entrée dans ma vie et heureusement, et qui m'a permis ensuite, voilà, à travers tout un certain nombre de questionnements et l'accompagnement de ma super coach qui est là, d'en arriver à cette nouvelle vie, quoi. Génial. Merci beaucoup pour cette première partie de l'histoire. J'adore. Et raconte-nous alors ce parcours et comment le métier de doula est arrivé à toi et Ouais. comment après tu as mis en action avec l'aide de effectivement Patricia, coach de chance qui est avec nous dans le live. Raconte-nous comment ça s'est passé. En fait, déjà, quand j'ai quitté mon job, ça s'est pas fait vraiment à l'amiable. Ça a été un peu compliqué.
Et donc de là, j'ai eu vraiment une période compliquée parce que moi qui avais toujours une carrière linéaire, où c'était toujours bien passé, voilà, j'avais entre guillemets gravi les échelons assez facilement, etc. Tout d'un coup, je me retrouvais sans job, sans salaire, sans statut, avec un peu aussi ma confiance en moi atteinte parce que d'un coup, on était quelqu'un dans l'entreprise et puis là, on est personne. Enfin, on est toujours quelqu'un, mais bon, voilà. Et donc du coup, déjà, ça a été le parcours chance, je pense, m'a aidé déjà à reprendre confiance en moi parce qu'au début, dans l'introspection, on se repose sur ses compétences, ses valeurs, qui on est. Et ça m'a un peu permis quand même déjà de franchir cette première étape, de me dire, mais en fait, voilà, je suis quelqu'un et j'ai des compétences, même au-delà de mon environnement d'entreprise. Je suis plus directrice, machin, mais je suis toujours moi, en fait, avec voilà, mon savoir-faire et mes qualités, etc. Donc ça a déjà une étape hyper importante, je trouve, dans le rebond et le chemin vers le changement de voie. Et après, ce qui a été aussi clé pour moi, ça a été de faire la distinction, et ça aussi c'est grâce à Patricia, entre ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des choses que je savais faire depuis longtemps, à force de faire de la gestion de projet ou voilà, des fonctions commerciales, certain nombre de choses que je savais bien faire, mais qui me vidaient de mon énergie, alors qu'il y avait d'autres choses que je savais faire et que j'aimais faire. Et puis il y a des choses que je savais peut-être un peu moins bien faire, mais que j'aimais bien et que j'avais envie de développer. Donc c'est déjà cette réflexion-là de se dire, je ne vais pas forcément repartir sur un métier qui est 100% aligné avec tout ce que je sais déjà faire maintenant. Je vais sélectionner en fonction de vraiment ce qui m'anime et ce qui me donne envie, et quitte à développer d'autres choses voilà, que je n'ai pas encore trop l'habitude de pratiquer, mais que je peux développer. Et donc, ça a commencé à m'ouvrir un peu une voie sur un champ des possibles que j'aurais même pas envisagé, je pense, de mon formatage depuis le lycée, à être dans un certain type de parcours. Euh, donc ça a aidé. Et après, je pense d'avoir quelqu'un aussi, effectivement, qui me valide à chaque point d'étape. En fait, tu as le droit de te poser des questions, tu as le droit de prendre du temps, tu n'es pas obligé d'avoir tout figure out maintenant. Voilà, tu peux prendre le temps d'expérimenter des choses. Donc ça a été aussi bénéfique, même si mon mari me le disait, mais le fait d'avoir quelqu'un d'externe, finalement, c'est pas pareil. Oui. Donc ça, c'était hyper important. Et après, le métier de doula en tant que tel, parce que du coup, bah, j'ai 2 filles qui ont 5 ans et 2 ans. Et en fait, quand j'ai eu des enfants, ça m'a vraiment ouvert au monde de la maternité, périnatalité, qui m'intéressait pas du tout avant, pour être honnête, avant d'avoir des enfants moi-même. Et là, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser voilà, à l'accouchement, à ce que vivent les femmes, à tout ce qui vient avec le fait d'avoir des enfants, l'impact que ça a dans notre quotidien, l'impact sur jongler entre son boulot, ses responsabilités de famille, la vie de couple, enfin voilà, tout ce que ça entraîne. Donc, à me poser beaucoup de questions, à me documenter énormément sur le sujet. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à un peu, on va dire officieusement, accompagner mes amies qui étaient enceintes, voilà, partager avec elles des réflexions, partager des informations, faire un peu du soutien émotionnel et tout ça. Donc c'est quelque chose que j'avais commencé un peu à faire, mais de façon pas du tout conscientisée, même pour moi. Et à l'époque, je pense que je savais même pas que le métier de doula existait en soi. C'était pas très très connu en France, même il y a 5 ans, 4 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant que j'étais dans toutes mes réflexions du parcours chance, je suis allée à un cercle de discussion de mamans, ici à Dakar, où je vis, et j'ai rencontré 2 doulas. Et pour moi, c'est un peu un signe du destin, parce que déjà, je savais même pas, enfin, j'avais entendu parler que ça existait, surtout aux États-Unis, un peu en France, mais à Dakar, je savais même pas qu'il y en avait. Et là, je suis tombée dessus. Et c'est en discutant avec elles, en fait, qu'elles m'expliquent un peu, voilà, leur quotidien, ce qu'elles font, le contact avec les familles, le sens que leur métier a pour elles. Je me suis dit, ah ouais, ça a l'air chouette. Et il y en avait une qui devait quitter le Sénégal dans les prochaines semaines et qui m'a carrément dit, s'il te plaît, faut que tu prennes le relais, il y a trop de besoins. Je me suis dit, oh, je suis investie d'une mission. Et en vrai, c'est ça, voilà, cet enchaînement de choses qui m'ont donné un peu le déclic pour me dire, ok, je tente et je franchis le pas, quoi. J'adore. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans le parcours chance et dans les témoignages des talents. Nadège qui est là, pareil. C'est qu'en fait, il y a un moment, en fait, il y a un peu une synchronicité. Mais Ouais. cette synchronicité, elle est là aussi pour une raison. C'est que tout se passe comme ça devait se passer. Et aussi, dans ce que tu racontes, ce qui me marque, c'est la force des rencontres. Ce qu'on pousse Ouais. vachement aussi chez Chance,
d'aller faire ces rencontres, comme là, on te rencontre aujourd'hui, parce que ça fait des déclics. Et toi, l'histoire, elle est folle, quoi. On dirait un scénario de film télé. Donc trop génial. Et pour rentrer, parce que malheureusement, on n'a qu'une demi-heure, donc ça va vite. Donc une fois que, bah, voilà, ça y est, tu as trouvé, comment Ouais. tu as mis en action? Comment tu as organisé ça? Comment ton quotidien? Comment ça se passe? Alors déjà, j'ai commencé par faire une formation, parce que, oui, j'ai accouché 2 fois et oui, j'ai lu des livres, mais bon, voilà, je me sentais pas suffisamment légitime pour me dire: «Je me lance». Puis je pense que c'est important de faire une formation, d'avoir quand même une certification, même si c'est pas un métier qui est aujourd'hui réglementé et cetera, au moins d'avoir quelque chose, voilà. Et donc moi, j'ai fait le choix de faire une formation, américaine, parce qu'elle était complètement à distance et qu'en plus il se trouve que je parle anglais couramment, donc j'étais en capacité de le faire, parce que les formations en France, elles sont beaucoup en présentiel et moi, voilà, je vis au Sénégal, j'ai 2 enfants en bas âge, je n'allais pas commencer à faire des allers-retours. Donc j'ai fait une formation en ligne, très complète. J'ai beaucoup échangé avec voilà, les doulas qui étaient déjà en activité ici. Et après, j'ai commencé à réfléchir à mon image de marque, à ce que je voulais faire, à mes réseaux sociaux et tout ça. Et donc, j'ai travaillé avec une agence de brand design avec qui j'ai vraiment réfléchi sur voilà, ce que je voulais transmettre, quelle était ma mission, parce que chaque doula peut avoir un positionnement ou un angle d'approche différent. Et donc, on a vraiment travaillé là-dessus pour avoir voilà, identifié ma mission, ma cible, enfin vraiment comme voilà, structurer une entreprise, de dire qui on sert, comment, pourquoi, déterminer mes prix et tout ça. Et donc toute cette réflexion-là, elle s'est faite, on va dire, entre août et décembre 2022. Et j'ai lancé officiellement mon activité en janvier 2023. Et donc moi, en l'occurrence, je suis immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur au Sénégal, puisque c'est ici que j'exerce. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc concrètement, moi, ce que je fais ici est un peu différent, je pense, de ce que font la plupart des doulas en France, parce qu'ici, il n'y a pas de sage-femme libérale. Les sages-femmes travaillent que en milieu hospitalier. Et en fait, il n'y a pas de cours de préparation à la naissance. Parce que les cliniques, c'est pas rentable, les hôpitaux ont d'autres chats à fouetter. On est dans un pays où l'accès aux soins est très très compliqué. Et en fait, il y a pas. Donc, du coup, là où les doulas vont en général plus faire de l'accompagnement, du soutien émotionnel personnalisé, et cetera, moi, je me suis rendu compte que c'était difficile de faire ça si on est face à des femmes qui n'ont même pas le b.a.-ba de l'info. Et en fait, ici, on a des mamans qui vont sur YouTube regarder des vidéos des maternelles, se renseigner comme elles peuvent, essayer de trouver de l'info à droite à gauche, mais qui n'est pas forcément sourcée. Donc, en fait, moi, ce que je fais beaucoup, c'est des cours de préparation à la naissance, au postpartum et à l'allaitement. Ensuite, je fais de la présence à la naissance, donc ce que j'ai fait hier et que je vais faire certainement cette nuit aussi. Donc là, c'est d'accompagner les mamans, les couples, le jour de la naissance, donc pendant le travail, jusqu'à l'arrivée du bébé et jusqu'à la première tétée pour les femmes qui souhaitent allaiter, donc d'être à leur côté, voilà, avec des techniques de confort, les aider avec gérer les contractions, à faire ce que le travail se passe bien, aider le bébé à descendre, les soulager, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer pour faire en sorte que le travail se passe le mieux possible. Et je vais faire aussi, après l'accouchement, des débriefs d'accouchement, parce que voilà, ça se passe pas forcément toujours comme on l'a souhaité, et puis c'est un moment qui est très chargé en émotions et qui est important de pouvoir voilà, déposer certaines choses après un accouchement. Et je fais aussi du soutien à l'allaitement, parce que pareil, il n'y a pas de consultante en lactation. Et donc, maintenant, il y en a une qui s'est lancée là en septembre. Mais du coup, de fait, je me suis retrouvée à accompagner mes clientes aussi qui le souhaitaient sur l'allaitement post-accouchement, parce que les sages-femmes ne sont pas forcément en capacité de le faire et qu'elles étaient assez un peu prises au dépourvu par ce point-là. Donc, c'est beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Génial, merci beaucoup Alix. J'ai plusieurs questions pour toi qui sont arrivées dans le chat. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous donner le nom de la formation dont tu parlais, que tu as Ouais. faite? C'est Childbirth International, donc CBI, Childbirth International. Et c'est une formation, ouais, je peux l'écrire dans le chat si tu veux. Ouais, ça va, c'est bon, je l'ai. Et ouais, c'est bon. Et donc, c'en est une, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il y a aussi Donna qui est très connue. Il y en a aussi en Angleterre et en français. Donc, il y en a en France et au Québec, voilà, qu'on peut faire en présentiel ou à distance. Et après, les modalités diffèrent, les prix diffèrent, les conditions de certification diffèrent. Donc, après, en fonction aussi de son objectif, de ce qu'on est prêt à mettre en investissement monétaire, en investissement temps, vraiment, il y a beaucoup de ressources qui
qui sont intéressantes. Après, la seule chose à savoir, c'est que pour être répertorié dans l'annuaire des doulas de France, il faut avoir fait une formation qui est reconnue, enfin homologuée par cette association. Et du coup, moi, typiquement, comme j'ai fait une formation américaine, je ne peux pas prétendre à être dans cet annuaire parce que ce n'est pas une formation. Voilà. Mais comme je n'exerce pas en France pour l'instant, je me suis dit que je n'allais pas en faire un critère principal, mais pour celles qui exercent en France, ça peut être un avantage. Bien sûr. Effectivement, merci pour le conseil, c'est à savoir. Une autre question qui est venue, est-ce que tu délègues, est-ce que tu parlais de ton image de marque, ton positionnement, et c'est génial parce qu'on sent ton background de ta vie d'avant. Est-ce que tu délègues ton expertise sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe pour toi ou est-ce que c'est toi qui gères tout? Alors, avec l'agence, on a travaillé donc sur mon branding, mon logo, etc. Elles m'ont fait, j'ai trouvé ça hyper chouette, j'aurais pas pensé, mais des templates de posts et de stories. Parce que j'utilise beaucoup Instagram et un template de présentation. Enfin, elles m'ont donné pas mal de templates et que maintenant j'utilise moi-même pour créer mes propres publications, etc. Je pense que si j'arrive à monter un peu à l'échelle avec mon activité, la partie réseaux sociaux, ce serait peut-être la première chose que je déléguerais parce que ça prend beaucoup de temps. Et moi, autant j'ai un background marketing, mais j'étais pas une très grande adepte. Enfin, moi, je publiais pas beaucoup sur Instagram et donc ça me prend encore pas mal de temps. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent sur TikTok parce que finalement, mes clientes de dans 3-4 ans, elles sont même plus sur Insta, mais elles sont sur TikTok. Donc, le fait de multiplier les réseaux, d'avoir un planning de publication à gérer, c'est quand même très chronophage. Donc, à terme, j'aimerais bien pouvoir le déléguer, mais aujourd'hui, non, je fais ça moi-même. Et j'en profite pour te demander, et on nous le demande aussi, est-ce que tu peux nous donner comment s'appelle ton Instagram pour les gens qui veulent te suivre? Ah oui, c'est fort de Mamaz. Tout attaché, c'est ça? Si tu veux l'écrire, Ouais. vas-y, je te laisse l'écrire. Comme ça, on pourra te suivre. Et super, effectivement, naming, comme on dit dans le marketing, enfin ton nom, For the Mamas, est très chouette, très joli. Une autre question qu'on a eue dans le chat pour toi, c'est comment tu as pu te faire connaître, vu que tu étais nouvelle dans le pays sur ce métier. Est-ce que c'est le bouche à oreille? Comment tu fais? Alors, au départ, c'était pas le bouche à oreille parce que déjà, quand t'as pas de client, t'as pas de client. Donc, en fait, j'ai 3 canaux d'acquisition. Il y a un, c'est Instagram. Vraiment, les gens qui me découvrent sur Instagram parce que j'avais fait quelques publications, parce que j'ai des amis qui ont réalisé mes posts, parce que les gens qui me suivaient sur mon compte perso m'ont suivi sur mon compte pro. Enfin, voilà, un peu des premiers contacts comme ça. Après, c'était des rencontres un peu fortuites aussi. Voilà, qui ont fait que j'ai eu mes premières clientes lors d'événements et puis via mon compte Instagram. Après, il y a un second canal d'acquisition qui est le réseau. En fait, je suis rentrée en contact avec des ostéos, des kinés, des hypnothérapeutes, naturopathes, des gynécos, bien sûr. Enfin, voilà, tous les gens qui travaillent dans le milieu de la périnatalité, une femme qui fait des massages pour femmes enceintes. Et donc, je me suis présentée, on a échangé. Et aujourd'hui, en fait, on se recommande les uns les autres, quoi. Donc, moi, si j'ai une maman qui a besoin voilà, d'aller voir un ostéo, je vais lui recommander les gens de mon réseau en qui j'ai confiance. Pareil, s'ils pensent qu'il y a un besoin, ils vont les envoyer vers moi. Donc, cet échange de bons procédés est aussi intéressant. Et maintenant que j'ai eu mes premières expériences, le bouche à oreille joue énormément. Parce que Dakar, c'est une capitale, mais c'est pas si grand. Enfin, en tout cas, dans ma cible, parce que clairement, moi, je m'adresse quand même aux gens qui ont un certain pouvoir d'achat par rapport au niveau global du pays. Et dans ma cible, ça reste un petit monde. Donc, en fait, le bouche à oreille, là, va super vite. Et en termes d'activité, je dirais que là, de janvier à juillet, ça a été assez tranquille. Après l'été, je suis partie. Et là, depuis que je suis revenue, tout d'un coup, j'ai des demandes, des appels découverts toutes les semaines, des nouvelles clientes sans que je fasse pas plus de démarchage que d'habitude. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu cet effet de levier où tout d'un coup, on arrive enfin voilà, la réputation commence à se faire et c'est plus facile après d'actionner ça, quoi. C'est génial. Et si elle se fait, c'est parce que tu dois être douée surtout dans ce que tu fais. C'est trop génial. Ça me fait une bonne transition pour la question suivante qui est celle de comment tu en vis, est-ce que tu en vis et combien tu factures, je ne sais pas si c'est le bon terme, un accompagnement auprès des mamans, des familles. Alors, j'en vis pas dans la mesure où aujourd'hui, j'ai pas encore assez de revenus pour couvrir mes charges fixes.
Après, moi, je suis dans un contexte un peu particulier parce que j'ai pas le droit au chômage en plus. Donc, en fait, bon, bref, j'avais la chance d'avoir pu constituer une épargne et puis j'ai un mari, ce qui aide beaucoup aussi parce que du coup, on peut répartir un peu les frais liés à la vie de famille différemment. Donc aujourd'hui, enfin, on va dire que je suis presque aux alentours de 1500 euros par mois, ce qui en soi est quand même un salaire, mais par rapport à mon objectif pour être vraiment tranquille par rapport au coût de la vie ici et aux charges qu'on a, je voudrais encore, ce serait bien que j'augmente encore un peu. Et combien je facture. Donc les séances de préparation à la naissance, c'est 1 heure et demie, et c'est en euros, ça fait à peu près 60 euros de la séance. Et l'accompagnement à la naissance, c'est un forfait et c'est 500 euros. Mais déjà, je pense que moi, je vais augmenter parce que là, c'était ma première année, sentiment d'imposteur, l'impression de ne pas être légitime, de ne pas avoir fait mes preuves, etc. Mais là, je pense que je vais augmenter. Et je pense qu'en France, les price rings seraient différents. Moi, je me suis aussi adaptée au fait que voilà, je suis au Sénégal, à Dakar, et qu'il y a quand même des écarts de revenus conséquents. Mais je sais qu'aux États-Unis, par exemple, les doulas qui accompagnent la naissance, c'est plutôt autour de 1 200 $ l'accompagnement ou des choses comme ça. Après, il faut regarder aussi parce que je sais qu'en France, c'est pas toujours évident pour les doulas d'être admises en salle de naissance. Donc je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent toujours accompagner ou pas. Moi, c'est pas un souci ici, toutes mes clientes accouchent en clinique et ici ils sont hyper open, on peut avoir toute la famille en salle de naissance. C'est un autre sujet d'ailleurs qui peut poser problème, mais on n'est pas dans cette dynamique-là. Donc ouais, c'est ça. Mes prestations, c'est ça. On va dire une séance, c'est 60 euros. Et puis l'accompagnement, c'est un forfait. Parce qu'il y a 2 semaines, 3 semaines d'astreinte. Et plus l'accompagnement le jour J qui peut être 4 heures, 5 heures, 10 heures. On ne sait pas. Donc, du coup, je demande un forfait. Ok. Il y a une question d'Élodie. Comment tu as vécu le fait de passer du statut de salarié au statut d'auto-entrepreneuse? Ça a été très positif. Déjà parce que comme j'ai dit, mon expérience n'est pas très bien finie et que j'ai eu un espèce de rejet du salariat en me disant, bon, en fait, moi, je vais travailler pour moi, je vais être indépendante, je ne veux plus dépendre d'une entreprise. Ça m'a saoulée, en gros. Donc ça, voilà. Et je trouve que le fait de pouvoir organiser mon temps plus comme je le veux, c'est intéressant. Moi, de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, enfin, je le dis, mais c'est un truc que j'avais jamais fait, en fait, avant. Donc, je trouve ça génial. Après, je m'adapte aussi au contexte, c'est-à-dire que moi, je travaille régulièrement le samedi parce que pour les couples, c'est parfois plus facile d'être disponible le week-end, mais je travaille pas le vendredi et je finis plus tôt. Enfin, bon, voilà, j'essaie de gérer, donc d'être maître de mon temps et de mon planning, ça, je trouve ça chouette, de me fixer mes propres objectifs aussi. Par contre, ce qui me manque, je trouve, par rapport au salariat, bon, déjà, c'est vrai que c'est la récurrence du salaire. Ça, c'est quand même assez sécurisant. Et le fait de travailler en équipe. Moi, j'ai toujours voilà, manager des équipes, travailler en équipe, c'est quelque chose qui j'aime beaucoup l'échange. Et donc là, j'essaye de le reconstituer avec mon réseau. Donc mon réseau dans la périnatalité, j'ai rejoint aussi un club de femmes entrepreneurs avec qui j'échange beaucoup. Donc pas dans les mêmes secteurs forcément, mais en tout cas sur les problématiques, sur comment on se sent et tout, ça permet de partager. Et moi, ça comble un peu ce manque de... voilà. Oui, très clair. Merci beaucoup. J'ai une question de Nadège. Est-ce que tu as réuni ton réseau physiquement dans un lieu? Et aussi par rapport aux parents, est-ce que c'est toujours au domicile des parents ou est-ce que tu as un lieu pour exercer? Alors, sur la première, non, mais c'est un projet. Je suis en train de voir avec un lieu à côté de chez moi pour faire un événement justement dédié aux professionnels de la périnatalité. Donc normalement, ça devrait se faire en octobre pour qu'effectivement on puisse voilà, tous se rencontrer d'un coup et échanger. Donc on va essayer de mettre ça en place. Après, j'ai pas de cabinet en tant que tel parce que quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, en soi, je sais pas trop encore comment ça va se passer, quel va être le volume. Les loyers ici sont très chers, donc je voulais pas investir et au final que ça voilà, ça soit pas nécessaire. Donc, je vais souvent au domicile des parents. Je fais aussi beaucoup de sessions par Zoom. Il y a des mamans qui ont envie d'être dans leur lit tranquille et voilà. Donc, je fais pas mal de. Et puis, il y en a qui sont pas physiquement à Dakar, qui sont peut-être dans d'autres régions du Sénégal aussi. Donc, je fais des Zooms. Et sinon, j'ai un lieu, en fait, c'est un club de femmes où il y a un espace de coworking, il y a des petites salles de réunion, etc. Et donc, si j'ai besoin, je peux amener mes clientes là-bas, ou même les couples
donc ça me permet d'avoir... Et moi, je peux y aller et travailler même quand j'ai pas de rendez-vous. Donc c'est un peu le truc que j'ai trouvé pour l'instant. Et là, je suis en train de regarder effectivement si je prendrais pas peut-être quelque chose, peut-être même un ou 2 jours par semaine, histoire d'avoir un lieu identifié. Mais en réalité, c'est quand même beaucoup de domicile. Donc, Trop chouette. N'hésitez pas dans le chat si vous avez une de questions. Je pense qu'on pourra en prendre encore une avant la fin du live. Moi, j'ai une question pour toi. Dans les lives en coulisses, la volonté, c'est aussi surtout quand on est dans des métiers comme les tiens, qui évidemment ont énormément de sens, mais c'est aussi de démystifier et de dire les choses qui sont super et les choses qui peuvent être plus difficiles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quelles ont été un peu les difficultés ou les choses plus compliquées, soit que tu n'avais pas anticipé, ou soit que tu aimes moins dans ton job parce qu'on ne peut pas aimer 100% d'émissions? Ouais. Moi, comment dire? Après, c'est un travail aussi sur moi, c'est-à-dire que de différencier, je trouve, en tant que doula, ce qu'on pense soi, ce qu'on choisirait pour soi, et comment accompagner dans la bienveillance et sans jugement n'importe quel couple, quel que soit leur projet de naissance. Et ça, en fait, de faire la part des choses, c'est un gros travail sur moi, et je pense que j'y arrive de mieux en mieux, et d'accueillir, en fait, voilà, tout ce qui se passe, toutes les envies, tous les projets. Typiquement, moi, pour ma deuxième, j'ai accouché chez moi. C'était un accouchement, voilà, complètement naturel, etc. Et c'est une expérience que j'ai trouvée extraordinaire. Mais en fait, maintenant, je comprends aussi les femmes qui me disent, moi, j'arrive à la maternité, je veux une péri tout de suite, je veux même pas qu'on me parle de respiration de machin. Ben, en fait, chacun son expérience. C'est aussi lié à des expériences qui leur sont propres, certaines appréhensions, etc., qu'il faut comprendre. Mais ça, c'est vrai que c'est... je trouve, voilà, un apprentissage du quotidien. Et après, ce que je trouve aussi difficile, c'est les relations avec le personnel soignant. En fonction des cliniques, en fonction des équipes, ils sont plus ou moins réceptifs au fait d'avoir une doula présente. Ils sont plus ou moins OK pour laisser les femmes en maîtrise de leur accouchement et de reconnaître le fait que leur corps leur appartient. Donc, voilà, devoir gérer parfois des moments où on a des actes non consentis ou non explicités, ou des choses un peu, parfois des violences gynécologiques. Enfin, c'est un peu lourd à porter, quoi. C'est des moments qui sont pas évidents. Donc ça, c'est vrai que c'est la partie, voilà, c'est pas que des accouchements incroyables qui se passent toujours bien. Il y a des moments qui sont parfois plus difficiles à vivre. Et ouais, ça, c'est sûr que c'est la partie moins évidente, quoi. Mais tu vois, super important de le dire parce que c'est une réalité et qui peut surprendre. Je pense à un autre live métier cette semaine d'une fleuriste, qui n'était pas fleuriste avant Chance. Elle savait qu'elle allait travailler le week-end puisque c'est un métier de service. Bah, entre le savoir et vraiment le faire, bah, en fait, ça lui a posé problème parce qu'elle pensait en être capable et elle s'est rendue compte que ça lui pesait trop de louper tous les... Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir le retour de la réalité terrain des personnes qui sont déjà de l'autre côté. Ouais. Et ça répondait effectivement à la question d'Amélie qui te demandait comment ça se passe avec les médecins et le personnel médical, si le reconnaissait ou pas la doula. Donc, tu disais que ça dépendait, quoi. Et j'ai vu la question sur les différences culturelles. Juste pour répondre rapidement, oui, moi j'accompagne tout type de personnes ici. Il y a des expats, mais c'est pas la majorité. Il y a une clientèle sénégalaise, il y a une grosse communauté libanaise aussi au Sénégal. Et en fait, chacun a sa vision de la naissance, certaines attentes de la famille, de la communauté. Donc c'est assez différent en fait. Ouais, d'une culture à l'autre, on n'approche pas les choses de la même manière. Trop chouette. Il y a une question de Julie auquel Nadège a répondu un peu, qui était est-ce que la demande des mamans d'être accompagnées est plus importante et est-ce qu'elle va grossir d'après toi? Je pense, parce que en tout cas, si je prends par rapport à ici, je pense qu'avant il y avait une transmission familiale qui se faisait et qui fait qu'on était, voilà, de génération en génération. Il y a un savoir-faire par rapport à l'accouchement qui se transmettait. Et aujourd'hui, l'évolution des modes de vie fait qu'on est de plus en plus isolés, et de plus en plus ce lien peut-être se coupe. Et puis ici, c'est la 3e génération de femmes qui accouchaient en maternité, et c'est encore différent du savoir-faire ancestral qu'on avait avant. Et donc il y a tout un tas de choses qui s'est un peu rompu, et je pense que le besoin d'accompagnement, oui, il émerge, parce qu'en fait on se retrouve avec des femmes qui ont
très peu de connaissances, voilà, de leur corps, de la façon dont ça va se passer, de ce qu'il faut savoir, et Ouais. qui se disent je ferai comme on me dit à l'hôpital, mais du coup, en tout cas, moi, ma mission, mon claim, c'est retrouver notre place dans le processus de la naissance en tant que femme, parce que c'est quand même quelque chose qui nous concerne. Et je trouve qu'il faut, voilà, c'est important d'accompagner les femmes à reprendre ce pouvoir sur leur corps et sur leur accouchement. Merci beaucoup, Alix. Et je lis le mot de Patricia, ta coach, dans le chat. Je suis très fière de toi et de ton avancée. Bravo. J'ai adoré t'accompagner. Je te souhaite le meilleur. Merci, moi aussi j'ai adoré. Mille merci, Alix, d'avoir donné 30 minutes de ton temps pour partager ton expérience. C'était génial. J'ai partagé dans le lien du chat le lien vers la communauté Chance, si vous voulez la rejoindre. Ce qu'a fait Alix, en fait, c'est de l'entraide, c'est-à-dire qu'elle a donné 30 minutes de son temps pour vous aider dans vos réflexions, dans vos cheminements sur vos voies professionnelles. Et vous aussi, vous pouvez, si vous voulez, témoigner de votre métier pour aider d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre la communauté. Et un grand merci. Et Force de Mamaz, je précise, pour ceux qui le verront en replay, je ne sais pas si vous aurez le chat, mais il y a un petit tiré du bas à la fin de Force de Mamaz. Je vous le dis, sinon on ne peut pas suivre le bon compte. Mille merci, Alix. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.